dernière part de gâteau? C'est pas pour du gâteau, c'est pour la dernière goutte de plasma au poivre. C'est à moi, je ne veux. Attention. Attrape-la, attrape-la. Non, pas le plasma au poivre. J'en ai besoin, je peux pas vivre sans. À toutes les amibes, ceci n'est pas un exercice. Le collège est officiellement à court de plasma au poivre. La prochaine livraison n'aura pas lieu avant des semaines. Je veux mon mot. Toutes les amibes doivent se rendre immédiatement au point de rassemblement sur le terrain de sport. Hé, les copains, je peux peut-être vous aider? Désolé, Peggy, mais là, je crois pas. Pod. Petite pause scientifique. Quand les ressources viennent à manquer, les amibes fusionnent pour former un organisme plus gros chargé de trouver de la nourriture. Ce processus s'appelle l'agrégation. Ça a l'air marrant. Bon allez, qu'est-ce qu'on attend? Ça ne fonctionne qu'avec les amibes. Et tu es une paramécie. Je suis vraiment navré, Peggy. Tout ça pour du plasma au poivre? Vous pouvez pas manger autre chose? Peu importe, on peut manger ce qu'on veut, ça n'aura aucun goût si on ne met pas du plasma au poivre dessus. Et il ne se développe qu'à très haute altitude, près de la surface de la mare. Et sans plasma au poivre, autant sauter les repas directs et arrêter de manger pour toujours. Pour l'agrégation, c'est par ici, approchez tous. Ne bougez pas avant d'avoir reçu mon signal. Vous connaissez la procédure. Ouais, d'abord on court les uns vers les autres et après on saute tous en même temps. C'est l'heure de l'agrégation. Mais où sont tous les autres? Ça, c'était le signal pour arrêter l'agrégation. Vous n'avez pas écouté. Hein? Mais je croyais qu'on avait besoin de... De plasma au poivre? Quoi? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Oh, ben Fluffy, mon mixomicètre raffole du plasma au poivre. Alors j'en ai toujours en stock en cas d'urgence. Je vous avais dit que je pouvais vous aider. La crise a été évitée, les amibes. Retournez tous dans vos classes. La situation est revenue à la normale. Combien de temps on va rester collés? Je n'en ai aucune idée. Attends, on est coincés ensemble? C'est un tout petit peu gênant. Oui, mais on finira par se séparer. Cool. Ah, on a de la chance d'être super potes. Tape mon 5. Je pensais que ce serait marrant d'être collé à mon meilleur pote. Mais en fait, ça me rend complètement dingue. Je te signale que je suis juste là. Oui, ça c'est sûr. Tu es collé à moi en permanence. Tu manges ce que je mange ou tu fais des trucs scientifiques tout pourris ou... Et toi, alors, toute la journée, j'ai droit à du beatbox dans les oreilles. Désolé, le problème c'est que ton oreille est juste à côté de ma bouche. Eh ben, j'aurais bien déplacé mon oreille, mais je ne peux pas. Oh, vous êtes trop mignons comme ça, tous les deux. On dirait qu'il faut former un super blob. Franchement, j'adorais traîner avec toi, jusqu'à ce que je puisse plus arrêter de traîner avec toi. Ben, moi, c'est tout pareil. Oh, j'adore comme vous êtes proches tous les deux. Moi aussi, j'aimerais être collée à vous, comme un énorme bulbe. Ouais! Faut trouver un moyen de se séparer. J'approuve. C'est pour ça que je faisais des trucs scientifiques tout pourris. Sérieux? Quand je m'intéressais pas à ce que tu faisais, t'as réussi à trouver un moyen de nous séparer sans douleur? Eh bien, ce serait peut-être pas sans douleur.
permets jamais ça. Surtout ne bouge pas ou la lame risque de manquer la marque. Tu as raison, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. J'aurais dû commencer directement avec la fusée. Quoi? Quelle fusée? C'est parti, Bud. Non, pas de fusée et pas de ciseaux. Qui m'énerve, tu vas rester de ton côté et moi du mien. Jusqu'à ce qu'on se décolle naturellement. Allô? Oui, allô, bonsoir, Squish, c'est moi. Pod, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu sais qu'on est toujours collés. Ah bah oui, mais j'essayais de faire semblant du contraire. Je pense qu'être aussi proche nous a éloignés en fin de compte. Je comprends ce que tu veux dire. Si on n'était pas collés en ce moment, on serait sûrement en train de s'éclater ensemble. Exactement comme on fait d'habitude. On ferait de la patinette. Oh oui, on serait tranquille, posé dans le parc. Oh oui, ou alors on jouerait aux jeux vidéo. Ouais. Tu sais quoi? C'est pas si mal que ça d'être collés ensemble. Oh bah oui, une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre ça marrant. On pourrait rester comme ça pour toujours. Oui. Wow, qu'est-ce qui s'est passé? Nous nous sommes séparés. Les liens qui nous unissaient devaient se briser un jour. Le plus dur, c'était de savoir quand. Oh, mais je commençais à peine à m'y habituer. Je suis sûre que ça va me manquer maintenant. Moi aussi. Salut les amis. Vous pouvez me donner un peu de plasma au poivre? Fluffy a envie d'une gourmandise. Ça m'étonnerait que vous ayez tout mangé. Oh. Alors, bah si, en fait. Mais t'en as encore, toi, pas vrai? Non, ne me dis pas. On est à nouveau à court de plasma au poivre. Ceci n'est pas un exercice. L'agrégation va vraiment avoir lieu. Ah non. Pod et moi, on vient tout juste de se séparer. On va pas se recoller maintenant. Je comprends très bien. Mais c'est la seule façon d'atteindre le plasma au poivre situé en altitude. Alors vous n'avez pas le choix. C'est l'heure de l'agrégation. Encore un petit peu. Manque pas grand-chose. Oh, je peux pas fusionner comme une amibe, mais par contre, je peux très bien escalader un tas d'amibes. Je vais vous sauver! Le truc qui pendouille. Ou pas! J'ai une idée. On pourrait essayer ta technique, Squish. Comme tu l'as dit hier soir, ça va mieux une fois qu'on arrête de lutter et qu'on comprend comment rendre les choses marrantes. Mais évidemment. Allez, tous ensemble. C'était marrant. C'est le meilleur plasma au poivre du monde. Et nous, on est les meilleurs potes du monde. Oh, c'est trop bien de vous voir si bien vous entendre, même si vous êtes encore collés ensemble. Et
c'est pas grave, on finira par se séparer de toute façon. En attendant, Pod et moi, on va profiter l'un de l'autre. Et aussi profiter de notre plasma au poivre. Plancton Burger pour tout le monde. Yo yo yo, MC Squish est dans la place. Et vous êtes tous invités à la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps. Oh, mais où et quand dégustera-t-on ces délicieux plancton burgers? Bonne question. Dans mon jardin. Ce soir. On y sera! Venez tous à la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps. C'est génial, on va s'éclater. Attention, Benjamin Bien occupé! On t'oubliera jamais, Squish. Salut Benjamin, comment ça va mon pote? Wow, une fête. Je suis partant pour faire la fête. En parlant de fête, j'ai été obligé de l'annuler. Désolé. Oh, dommage. Il sent quand même super mauvais, ce gars. Benjamin est une bactérie méthanogène. Il adore manger des déchets et produire de mauvaises odeurs. C'est dans sa nature. Ah, il a aussi pourri tous mes tracts. Heureusement que j'ai déjà invité tout le monde. Est-ce que tu as invité Benjamin? Hein? Vous avez vu comment tout le monde s'est enfui tout à l'heure? Et imaginez un peu ce qui se passerait à ma fête. Non, désolé, écoutez, j'aime bien Benjamin, mais ce gars-là, il fouette. Non, mais sérieux, il fouette. Ça va être vraiment formidable. Prêt pour la plus grande fête Plancton Burger de tous les temps? En avant Oh non, le barbecue s'est éteint. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de burger. Quoi? C'est pas grave! Il nous reste des petits pains! Oh oh, vous voulez goûter à ma nouvelle sauce? Dites-moi si c'est pas trop épicé. Tu veux un autre pain à plancton sans plancton dedans? Rien que le petit pain? Hein? Ah bah non. Pas de panique, les enfants. Super Papa va aller vous chercher du gaz pour refaire des super plancton burgers. J'ai un mauvais pressentiment. T'inquiète pas, Squish, ton père sera bientôt de retour. Oh non, Super Papa peut pas abandonner maintenant. Eh, Super Papa a une super trottinette. Bon, quand est-ce qu'on casse la croûte? Tout de suite! On n'a qu'à mâcher très lentement et rester tous ensemble. Délicieux! C'est nul! Ça vous dit de jouer aux devinettes? Ok, je commence. Je suis une protéine et mon petit nom c'est Didine. Qui suis-je? Personne. C'est pourtant simple. Je suis la méthionine, tréonyle, glutamine, 6-laparyngile, séryl, glutamine, isyl, glutaminyle, alain. Attendez! Je ne comprends pas. C'est drôle la science. Je peux encore sauver ma fête. Hé, braille, check mon pote, ma bactérie préférée. Ah! Faut qu'on trouve du gaz pour que mon père allume le barbecue. Il y a bien une solution. Il faudrait qu'on trouve du méthane. C'est un gaz naturel inflammable. Génial. Où est-ce qu'on peut en trouver, Pod? Hein? Autour de Benjamin, le méthanogène. Oh oh, plus de roues. Tant pis, Super Papa va prendre le bus.
chouette, je veux pas y aller. Mais si, vas-y, Benjamin ne se contente pas de dégager des odeurs nauséabondes, il fait du méthane. Petite pause scientifique. Les bactéries méthanogènes se nourrissent de déchets et les transforment en un gaz malodorant, appelé méthane. Ce méthane est aussi un gaz très inflammable. Si on arrive à le contrôler, le gaz que produit le corps de Benjamin pourrait alimenter le barbecue. Écoute, si on veut son méthane, il va falloir qu'on l'invite à la fête. Bon, ça encore, je veux bien, c'est cool. Mais ce qui est vraiment moins cool, c'est que... il sent grave mauvais. Tout va bien se passer. Si tu as besoin de moi, je serai juste là. Yo, comment ça va, Ben, mon meilleur pote, le roi du méthane? Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, en fait, j'ai carrément oublié de t'inviter à la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Je suis désolé de t'inviter au dernier moment, mais ça commence dans 10 minutes. Ah, je croyais qu'elle était annulée. Oui, c'est vrai, mais tu sais, je suis tellement populaire que tout le monde a insisté pour que je la fasse. Alors j'ai changé d'avis et elle commence dans 5 minutes. Écoute, on a besoin d'aide pour faire marcher le barbecue. Et je me suis dit que... Tu me tiens ça, s'il te plaît? Ça te dit pas de nous faire profiter de ton gaz? Je ne suis pas intéressée. Hein? Oh, tiens, j'ai l'impression que Super Papa a loupé son arrêt. Il y aura des produits frais. Bah, moi, je mange que des déchets. Bon, ok. Alors, écoute, tous tes amis seront là-bas. Ils trouvent tout ce que je sens mauvais. Non, mais pas du tout. Personne. J'ai jamais remarqué que tu empesté. Qu'est-ce qui pourrait te convaincre? Des vrais amis partagent leur nourriture, pas vrai? Oui. Alors, partageons un repas. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, on va faire un combat de regard. Très bien. Un nouveau jeu. Devinez sous quel gobelet le caillou est caché. Franchement, vraiment n'importe quoi. Allez, on s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui, copain? Tu verras bien, copain. Sauve ton barbecue, sinon on dira que Squish a organisé la fête la plus nulle de tous les temps. Vas-y, Squish. Bien, bien, bien. Ça pourrait être pire. Tu sais quoi? C'était pas si mauvais que ça. En fait, c'était même le meilleur morceau de déchets gluants et pourris que j'ai jamais avalé. Sûrement, mais c'était pas un déchet. Pardon? Attends, tu crois vraiment que je me serais privé de mes déchets préférés pour toi? C'était un plankton burger surprise de la cantine du collège. Je l'ai pris, je l'ai écrasé et je l'ai laissé pourrir pendant plusieurs jours. Et quand il est pourri à point, je te dis pas. Donc, j'ai avalé les restes d'un burger tout frais que tu as pris au collège et j'ai cru qu'il était dégoûtant parce que... Parce que c'est ton copain qui sent mauvais qui te l'a donné. Mais c'était super drôle de te voir te tordre dans tous les sens comme ça. Oui, bah ça va, ça suffit, Benjamin. Alors, est-ce que tu viens à ma fête ou pas? C'est dommage. Dépêche-toi pas, on a du gaz. Il faudrait que tu allumes le barbecue. Que la fête recommence! Un petit peu plus de gaz, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, Benjamin. J'espère que ce mécanisme te gêne pas trop. On en a besoin pour recueillir ton Je gaz. suis pas fan des produits trop frais, ni des amis trop propres. Ce mécanisme me protège moi autant qu'il vous protège vous. Hé, Benji, tu peux nous refaire la tête ridicule de Squish? Celle qu'il avait quand il était en train d'avaler les déchets? Je suis mort de rire. Vous trouvez pas que ça suffit comme ça pour aujourd'hui?
Alors excusez-moi, mais c'est pas exactement ce que j'ai fait. D'accord. Je trouve que c'est une très bonne imitation. Moi, ça m'éclate carrément. Si Squish aime pas mes imitations, venez chez moi, je vous en ferai des tas d'autres. Prenons la nourriture, le barbecue et continuons la fête là-bas. Ouais, en avant! Quoi? Allez, qui m'aime, me suit. En route pour la plus grande fête Plankton Burger de tous les temps. Et je rêve ou quoi? Benjamin vient carrément de me voler ma fête. Yo, j'arrive pas trop tard, il paraît qu'il y a une fête ici. Tu veux danser? Les trois meilleurs amis. Vous vous rappelez de notre dernière journée des 3 meilleurs amis? Eh ben, celle d'aujourd'hui va être encore mieux. Ouais! Vive la journée des 3 meilleurs amis! Hé, bande de blobs! Votre fameuse journée des 3 meilleurs amis, vous l'avez pas déjà fêtée hier? Si, mais on peut la fêter tous les jours si jamais ça nous prend parce qu'on est... Les 3 meilleurs amis. Pourquoi nous on fait jamais ça? Mais si, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Les 3 meilleurs amis! Bon, ben on aimerait bien rester pour traîner avec vous les copains, mais on a une petite fête à préparer. À plus. Pourquoi on fêterait pas la journée des 3 meilleurs amis, nous aussi? Ouais, on est de meilleurs amis qu'eux. On fait des meilleures fêtes qu'eux, avec une meilleure déco et de meilleurs... T'as raison, Brian, on est les numéros 1. Et on va leur montrer. On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. Arrête, Gus Fun Gus. T'abuses, ma main en mousse. On va avoir besoin de bien plus que quelques mains en mousse. On va avoir besoin de ce qu'ils ont et que nous, on n'a pas. Ok, mademoiselle, je suis copine avec le monde entier. T'as intérêt à nous donner ton secret. Oh, d'accord. Alors, une fois à l'école, j'ai embrassé un garçon. Mais en fait, ça n'était pas du tout un... Oh, non, je parlais pas de ce genre de secret. Oh, de toute façon, lui et moi, c'est de l'histoire On ancienne. veut connaître le secret de ta super amitié avec Buddy Squish. Dis-nous ce qui la rend si spéciale. Ou sinon... Hein? Oh! Ah! J'adore partager mes secrets sur l'amitié. Tout le monde en cercle dehors. Allez! Pour commencer, un ami, c'est quelqu'un qui serait prêt à faire n'importe quoi pour toi. Comme la fois où Squish m'a aidé quand je me suis transformée en paramécie super magnétisée. Il y a des trucs sur mon dos. Où ça? Hein? Où ça? En route, Peggy. Objet en métal de Small Pond, vous allez voir ce que vous allez voir. Ah! Tu es mon chevalier en armure étincelante. Merci de m'emmener en lieu sûr, au milieu de nulle part. Oh, j'aurais jamais pensé que Squish était si héroïque. Il l'est. J'ai toujours cru que c'était, tu sais, une tête de blob qui a peur de son ombre. Il l'est. Hein? Tu aurais vraiment dû le voir l'autre fois. Il était mort de peur. Vergéor! Quoi? Un ver géant! Mais ne vous inquiétez pas, parce que peu importe la situation, les 3 meilleurs amis trouvent toujours un moyen de s'entraider. Enfin, faut avouer que c'est Pod qui met souvent au point les meilleurs plans de sauvetage. Alors, on va
aller causer à Pod. Ok, monsieur, je sais tout. On veut savoir tout ce que tu sais. Hein? Tu te rappelles la fois où Squish s'est retrouvé coincé à la grosse fête des frères Algues? Encore plus d'eau! 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 Ça suffit maintenant. Je veux plus recevoir d'eau sur la terre. T'écoutes pas quand je te parle. Ce n'était pas de l'eau. Pod? C'était de la crème solaire. On n'a pas une minute à perdre. Pod, fais quelque chose. Ok, bon, d'accord, vous vous débrouillez bien ensemble, mais vous pouvez pas être ensemble tout le temps. Bien sûr qu'on peut. T'as déjà entendu parler des cryptos? Le mot que tu cherches, c'est trichocystes. Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé trichocystes qui leur permettent de capturer des proies. Oui, et moi j'appelle ça des méga harpons. Les méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Demandons à Pod ce qu'il en pense. Mais qu'est-ce que je fais là? Je t'ai méga harponné. Ça n'explique toujours pas votre amitié. Bon, bah c'est pas que je m'ennuie, mais Squish nous attend. Squish? Ah, lui, je suis sûr qu'il va pouvoir tout m'expliquer. Bah, Peggy, qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait un moment que je t'attends dans le parc. J'étais juste en train d'expliquer à Shirley le secret de notre meilleure amitié à tous les trois. Mais y a pas de secret. On s'apprécie et on s'éclate ensemble, c'est tout. Ouais, ça j'avais compris. Mais maintenant, ce que je veux savoir, c'est comment vous êtes devenus si proches. Shirley, je peux savoir ce que tu fais là? Raconte-nous toute l'histoire, ou sinon... Ok, je vais tout vous raconter, mais après vous laisserez partir mes amis, d'accord? Oh, j'ai compris. Génial. C'est pas un peu bizarre? Et en plus, c'est pas marrant. Les méga harpons, se verser des litres d'eau sur la tête. Je vois pas l'intérêt. Ouais, vous savez quoi? Maintenant que j'y repense, je suis pas vraiment certaine que vous ayez le genre d'amitié que nous recherchons. Pas de problème. Toutes les amitiés sont différentes. Faites ce qui vous convient, les copains. Et organisez votre propre fête pour La journée des 3 meilleurs amis. J'ai toujours pas compris. Et maintenant, je crois que j'ai même plus envie de comprendre. Moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors?
t'es pas blessé? Non, ça va. Wouah! Vous vous êtes vraiment inquiétés pour moi? Ouais, bien sûr, tous les deux, on est tes amis. Qui est l'idiot qui a lancé cette main en mousse? Wow! On est les numéros 1, les 3 meilleurs amis. On est les numéros 1. Arrête, Gus Fun Gus! C'est moi qui l'ai lancé? Ouais, ça je m'en souviens très bien. Donc, ça veut dire que nous aussi? Oh! On partage un souvenir lié à notre amitié. On peut carrément dire qu'on est 3 meilleurs amis. Prends ça. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'ils fabriquent? Aucune idée, sûrement un de leurs délires bizarres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vraiment l'air de s'amuser autant que nous. Les 3 meilleurs amis! Andouillisme chronique. On part tellement loin d'ici. Ouais, on a été transféré à l'école des petits génies à l'autre bout de la ville. Ouais, c'est ça, j'en doute pas une seconde. Les frères Algues, veuillez embarquer à bord du bus de l'école des petits génies. Ils sont même venus nous chercher, t'as vu ça, tête de blob? Ouais, parce qu'on est des génies. Est-ce que ce sont bien ces sous-doués de frères Algues qui sont en train de monter dans le bus qui conduit à l'école des petits génies? Rien que pour entrer dans le bâtiment, il faut répondre à une énigme que seuls les génies peuvent résoudre. Les professeurs sont rigoureux, les élèves sont brillants. Cette école est uniquement fréquentée par des Panibacillus vortex ou paniers en version courte, les microbes les plus intelligents du monde. Ouais, ça ressemble à où on va. Va déjà falloir résoudre ce casse-tête extrêmement difficile, sinon vous monterez jamais dans le bus. Bienvenue à bord, les frères Algues. J'y crois pas. Mais il faut des résultats scolaires parfaits pour aller dans cette école. Non, on s'est juste inscrit au programme de recherche étudiant. Et on va avoir plein de toxisucettes gratuites, miam. Attendez! Dépêchons-nous, il faut les rattraper! Besoin d'un coup de main? Bud, arrête-toi! Tu peux me redire pourquoi on est en train de foncer au secours des insupportables frères Algues? Pour avoir des toxicicettes gratuites! Non, à cause du programme de recherche étudiant de cette école. Il se trouve que leurs expérimentations sont très dangereuses. Nous allons maintenant administrer au sujet test 114 notre multiplicateur de tête expérimental. Encore un résultat sous-optimal. Faites venir le sujet test 115. Oh, tu veux qu'il arrive la même chose aux frères Algues? Peut-être. Non, on doit aider les autres, même quand on les aime pas. Hein? Je tiens à vous mettre en garde, chers collègues étudiants bien intentionnés, mais néanmoins inférieurs. Bonjour, Franny. Pod? Tu ne veux pas que l'on voie les petites expérimentations que vous allez mener sur les frères Algues, c'est ça? Oui. Ah, Mais ce n'est pas du tout ce que tu soupçonnes. Nous avons débuté des recherches sur ladite fratrie, mais uniquement dans le but de corriger une déficience commune chez les algues. Alors vous essayez de les guérir, mais de quoi? De leur andouillisme chronique? Qu'est-ce que je suis drôle. ce n'est pas une maladie qui existe, Squish. Mais... petite pause scientifique. Comme n'importe quel organisme vivant, les algues peuvent tomber malades. La santé d'une algue peut être affectée par nombre de choses, dont entre autres des champignons, des protistes, Des bactéries ou des virus. et aussi des paniers ou... Nous avons cherché à renforcer les algues, mais il se trouve que cela a provoqué chez nous un inversement cognitif. qui vous a tous rendus stupides. Plus spécifiquement, tous nos plus brillants panis ont adopté le comportement, loin d'être brillant, des frères algues. Alors, si je comprends bien, les panis ont attrapé l'andouillisme chronique des frères Algues. Squish, je t'ai déjà dit que ce n'était pas une maladie. Appelez ça comme vous voulez, mais tant qu'ils ne seront pas guéris, je ne retournerai pas dans cette école.
vraiment sûr de vouloir aller là-dedans? Mais bien sûr que oui, parce qu'on est des super copains. Oh, grande amie Sphinx géante, à quelle énigme doit-on répondre pour que tu nous laisses entrer dans ton beau bâtiment? Merci! Franny, ne plaisantez pas! Ces paniers dégénérés du cerveau ont l'air beaucoup plus marrants. Et je me demande où ils rangent leur toxicité gratuite. On doit localiser l'origine de la catastrophe. J'ai nommé les frères Algue. Ok, écoutez-moi bien les jeunes. Ce cours s'appelle Introduction aux blagues super débiles et aux bruits bien dégueux. Ouais. Waouh! Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez? On donne des cours. Tu vois, on est les plus grands génies de l'école des petits génies maintenant. Alors du coup, on partage notre sagesse. On vous donne vos devoirs, les jeunes. Faites tous une blague super débile à nos invités. On dirait qu'on les a semés. Oui, il y a forcément une explication rationnelle à cette situation et à ces comportements irrationnels. C'est moi ou Franny est en train de nous espionner? Elle doit avoir une idée derrière la tête. Alors suivons-la pour savoir ce que c'est. Oui, c'est bon, on a compris, Peggy. Mais il va falloir que quelqu'un s'occupe de distraire les paniers et de faire sortir les frères Algues d'ici avant qu'ils ne causent davantage de dégâts. Merci, Squish. Quoi? Attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord! Oh. Maintenant, on va s'attaquer à une matière qui demande de la réflexion. Le dessin de trucs super rigolo. Eh, j'ai pas fini, c'est pas maintenant qu'il faut rigoler. Non, mais ils vont quand même rigoler quoi qu'il arrive. Eh, qu'est-ce que tu fais là, toi d'abord? Oh, faites un dessin rigolo de Squish. Franchement, vous avez vraiment envie de traîner avec ces panies sans cervelle? Il rit pour absolument n'importe quoi. Regardez. J'ai même peur qu'ils soient vraiment trop stupides pour des blagueurs de votre envergure. T'as raison, c'est pas marrant. Ouais, tout le monde raconte que les paniers sont des grosses têtes, sauf que c'est pas des grosses têtes, c'est juste des tout petits pieds, des tout petits pieds. Exactement. Alors pourquoi vous ne reviendriez pas dans votre ancien collège où les élèves sont plus durs à faire rire? Écoutez, si vous acceptez de revenir dans notre collège, vous pourrez me jouer de sales tours pendant jusqu'à la fin du mois. D'accord? Ouais. Nous ne pouvons que remporter le concours scientifique de Trick-Trick grâce à notre projet La réponse sociale face à l'andouillisme chronique. Je le répète encore, ce n'est pas une vraie maladie. Mais nous devons continuer à mesurer les réactions de nos cobayes Amibes et Paramécie qui ne se doutent absolument de rien. Oh, attends une seconde, c'est nous qu'ils sont en train d'étudier? Squish, on a découvert le poteau rose. Les paniers ont fait venir les frères Algues ici uniquement dans le but d'étudier nos réactions. Quoi?
T'es sérieux, là? Cette bande de tout petits pieds nous ont joué un sale tour? Oui, j'en ai bien peur. Ouais, mais heureusement pour nous, ils ne savent pas qu'on sait. Alors pourquoi est-ce qu'on ne leur donnerait pas une bonne petite leçon juste avant de partir? Par ici, tout le monde, enfile indienne sur la langue. Oui, voilà, comme ça, c'est bien. C'était cool, hein, les paniers? Vous avez été de super élèves et vous êtes bien devenus stupides. Bon, désolé, faut qu'on y aille. Mais On a encore un dernier truc à vous montrer juste avant de partir. ça va vous plaire, ça s'appelle le trampoline sur la langue. Beau travail. Oublie pas, on a le droit de te jouer des sales tours jusqu'à la fin du mois, Squish. T'inquiète, jusqu'à la fin du mois, ça marche. Et si vous regardez un calendrier, vous verrez que la fin du mois, ça tombe aujourd'hui. Oh. On dirait que toi aussi, tu leur as joué un sale tour. Et moi, j'offre ma tournée de Taxi Sucette. J'ai enfin réussi à trouver l'endroit où ils les avaient cachés. Nami envahissante. Peggy va arriver, ouais. Yo, Peggy va arriver, ouais. Du calme, elle va rester toute la semaine avec nous pendant que ses parents sont absents. Oui, ça va être trop génial, on va se coucher tard, jouer aux jeux vidéo et rigoler à s'en faire exploser la membrane. J'ai tellement hâte. Que la fête spéciale Peggy et Squish commence! Je suis là. Ouais, tu es là. Bah t'as que ça comme affaire? Le reste est en train d'arriver. J'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Ça te dérange si je redécore un petit peu ta chambre? Mon ballon de sport-ball. Il me manque quelque chose. J'ai trouvé! C'est autocollant d'arc-en-ciel! Je vais ouvrir! Et voilà un câlin pour toi! Je te souhaite une bonne journée! Peggy, c'est à toi la pancarte câlin pour tous, là, devant. Oui, bien sûr! Sinon, comment les gens sauraient où venir demander leur câlin? Oh, encore des câlins! Bienvenue dans le monde de Blobagueton! Ouais! J'adore quand on joue ensemble le Squish. Contre nous deux, les méchants ne font pas le poids. Je reviens tout de suite! Oh, sérieusement, Peggy, tu peux pas quitter la partie en plein milieu. J'ai besoin de toi pour battre le blob à neutrons. Peggy n'est pas avec toi? Vous avez l'air de bien vous amuser en tout cas. Ouais, quand elle fait pas des câlins à la moitié du quartier. Oh, ça va, Squish. C'est tellement plus joyeux à la maison depuis qu'elle est là. Franchement, je trouve ça génial. Retour à Blobagueton! Oh, je reviens tout de suite! Ah, il faut que je me débarrasse de cette pancarte avant que... Peggy, qu'est-ce que Fluffy fait ici? Oh, mais je me déplace jamais sans l'emmener avec moi. Il est trop mixo-mi-chouette. C'est bien, mon toutou. Assis, Fluffy. Tu veux jouer aux jeux vidéo avec nous, mon Fluffy Nounet?
Oh, il est trop mignon. Bonne nuit, Squish. Bonne nuit, Peggy. Bonne nuit, papa de Squish. Bonne nuit. La 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 la. Squish, est-ce que tu dors? Tu sais, je voulais simplement te dire que la journée que j'ai passée ici avec toi a été l'une des plus belles de ma vie. Pareil pour moi. Ouais. Bonne nuit. Pod, elle est en train de me gâcher la vie. Elle a mis ses affaires partout et elle m'empêche de dormir. J'ai vraiment besoin de faire une pause. On peut se voir au parc tout à l'heure, tout seul. Petit déjeuner est servi. Faut que je te laisse, je meurs de faim. Bonjour, Fiston. Oh. Pas la peine de faire cette tête. Quand il y en a plus, il y en a encore. Oh. Hé! Oh. Ah, c'est un sacré gourmand. Tu es le meilleur, papa. Papa? Allez, viens, Fluffy. C'est l'heure de ta promenade. J'adore l'énergie qu'elle dégage. Elle est tellement joyeuse et positive. Tu sais, tu aurais beaucoup à apprendre de Peggy, Squish. Je la supporte plus, c'est plus possible. Avec tous ces arcs-en-ciel, avec son Fluffy. Et c'est qui veut un câlin, c'est trop génial. Ni, 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 ni. Papa? Désolé, Fiston, j'étais en train de faire des câlins. C'est vraiment trop génial comme idée, cette pancarte. Pardon, tu disais? Elle m'a volé ma maison, mon père, ma vie. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Oh, mais c'est très simple. Tu es une amibe et elle une paramécie. Et dis-moi plutôt un truc que je sais pas. Bon, très bien. Petite pause scientifique. Même si les paramécies et les amibes sont toutes deux des organismes unicellulaires, elles sont en réalité très différentes. Les amibes sont des blobs qui se déplacent en déformant leur corps. Les paramécies se propulsent grâce à de petits poils appelés cils. Je ne suis pas un blob qui se déplace en déformant son corps. De toute manière, qu'est-ce que ça peut faire? Je vois pas le rapport. Eh bien, étant donné vos différences, cela n'a rien d'étonnant qu'un blob comme toi et une patineuse comme Peggy aient du mal à vivre ensemble. Waouh! Regarde comme elle avance! C'est vraiment une patineuse! Et je suis un blob et je peux dormir chez toi pendant quelques jours, Pod. D'accord, tu peux venir à la maison. Excellent! Allons chercher mes affaires! Mais enfin, je comprends pas pourquoi tu vas chez Pod. Peggy est ton amie et elle est trop marrante. C'est pas le problème. C'est une patineuse, je suis un blob. On ne peut pas vivre ensemble. Pod t'expliquera ça mieux que moi. Oh. Ah, c'est juste que Peggy me rend dingue. Elle me gâche la vie, je la supporte plus. C'est vrai, Squish. Oh non, Peggy, je suis désolée. Écoute, t'es une de mes meilleures amies, mais tu sais, c'est une histoire de patineuses et de blobs qui peuvent pas... Pod? Papa? Me regarde pas, Fiston, j'ai pas la moindre idée de ce que tu racontes. Peggy? J'ai compris, Squish. Je ne te gâcherai pas la vie plus longtemps. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Je vais prendre toutes mes affaires et je vais aller m'installer chez mon oncle à la flaque de... Oui, ce sera mieux. Peggy! Je suis toujours en train de prendre mes affaires, je te signale. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ver géant! Twitch.
c'est plutôt super calme, hein? C'est clair. Piggy me manque. Ouais, et moi beaucoup. Non, en vrai, elle me manque énormément. Elle est trop marrante. Qu'est-ce que ça peut faire si c'est une patineuse? Oui, je veux qu'elle revienne. Piggy? Ne t'inquiète pas pour moi, Squish. Ma famille de la flaque de oui va bientôt venir me chercher. Je ne risquerai plus de te rendre dingue, rassure-toi. Piggy, je suis vraiment désolée pour toute cette histoire. Écoute, tu me rends pas dingue. Enfin bon, si, un petit peu, mais c'est dans le bon sens du terme. En tout cas, j'aurais jamais dû te dire des trucs pareils. Oh, tu m'en voudrais pas parce que j'ai changé ta déco, parce que Fluffy a avalé ta télévision, mangé ton petit déjeuner, parce que ton père m'aime beaucoup plus que toi? Je dirais pas ça, non. Écoute, Piggy, je sais que c'est compliqué pour une patineuse et un blob de vivre ensemble, mais je préfère 100 fois avoir une patineuse joyeuse à la maison que de me retrouver seule comme un blob tout triste. C'est vraiment vrai ce que tu dis? Mais bien sûr. Alors, s'il te plaît, 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 tu veux bien revenir? Tu nous manques à tous. Ça tient toujours ce qui est marqué sur ta pancarte? Un câlin pour Squish! Ça me ferait super plaisir de revenir habiter avec toi et ton père. Il y a juste un petit truc. Qu'est-ce qu'on va faire de ma famille de la flaque de oui une fois qu'elle sera là? Salut! Squish! Oh, ça te dérange pas si toute la famille de Peggy reste un tout petit peu chez nous? Quelle idée absolument géniale! Ça tente quelqu'un une fête de l'arc-en-ciel dans le jardin? Oui!